Dans la famille Torres, je demande Mireia, 5e génération d'une lignée de vignerons espagnols. Ces vignes, sa famille les cultive depuis plus de 150 ans. Mais depuis quelques années, le dérèglement climatique a changé la donne. Ensoleillement, vagues de chaleur et sécheresse, autant de menaces qui planent sur plus de 4000 vignobles dans toute l'Espagne. Tout a commencé en 2008. Avec mon père, nous avons vu Une vérité qui dérange de Al Gore. Nous étions choqués. D'après nos calculs, en été, nous avions de plus en plus de jours où le thermomètre dépasse les 30 degrés. C'est là que nous avons commencé à étudier la question. Il fallait donc sauver cette industrie qui génère plus de 7 milliards d'euros par an. D'ici l'année 2070, les températures vont augmenter d'environ 3,5 degrés selon une étude récente. Parallèlement, la pluviométrie, elle, va baisser de 40%. Les vins méditerranéens tels que nous les connaissons pourraient bien disparaître. Certaines variétés sont actuellement sur le marché, elles sont très bien implantées et font des vins de qualité dans la plupart des vignobles espagnols. Et bien d'ici la fin du siècle, elles n'auront plus le même rendement, la même qualité. Alors où la trouver, cette fameuse fraîcheur? Dans les montagnes, pardi. Tout en haut des Pré-Pyrénées catalanes, le raisin est mûr comme il faut, sucré comme il faut, avec la bonne couleur. Quand la famille Torres a acheté cette parcelle à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ils n'auraient jamais imaginé y planter des vignes. Les hivers peuvent être vraiment rudes ici, mais depuis peu, les cèpes ont poussé aussi haut que celui-ci. D'où cette question, les vignobles de haute altitude peuvent-ils devenir la norme si l'on n'enraye pas le réchauffement climatique? On perd 1 degré tous les 100 mètres d'altitude. Alors pour Javi, le gérant des lieux, plus l'atmosphère se réchauffera, plus il faudra grimper pour faire du vin. En plaine, dans les zones plus basses, les vignobles subissent les vagues de chaleur. Résultat, les vins perdent leurs arômes, ils ne sont plus équilibrés. C'est uniquement en s'installant un peu plus haut qu'on pourra régler ce problème. Une autre solution pourrait se trouver dans ces tubes à essai. Ici, des producteurs espagnols explorent leurs options et leur passé, des cépages abandonnés il y a des décennies au profit de variétés plus lucratives. Ces vins-là seraient mieux adaptés aux conditions climatiques extrêmes. Le Forcada, par exemple, voilà peut-être le chardonnay du siècle prochain, celui du changement climatique.